Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt composé. Intérêt composé, c'est quoi? C'est de l'intérêt sur de l'intérêt, en bref. Donc, je vous fais une démo tout de suite de qu'est-ce que l'intérêt composé. Donc, je suis un petit site, je vais vous mettre le lien en référence en bas de mon vidéo à la fin. Donc, je suis sur un calculateur d'intérêt composé. Donc, on va commencer avec un placement initial d'1$. Placement initial d'1$, je ne touche pas, je ne fais pas de versement. C'est seulement 1$ qui s'en va dans ce compte-là avec un taux d'intérêt de 10%. OK? 10% qui va être calculé toutes les années sur une période de 60 ans parce que je veux vraiment vous montrer le temps. Puis je vais vous montrer aussi qu'est-ce que ça fait. Notre 1$ va virer en combien de dollars. Donc, on y va. Donc, notre 1$ après 60 ans, il vient 304,48$. Comment se fait que ça monte comme ça? Donc, regardez. 1$ à la première année, il fait 10 cents d'intérêt. Donc, on le voit ici, on a une 10 après un an. Par contre, à la deuxième année, l'intérêt, le 10% d'intérêt est calculé sur le 1 et 10. Donc, l'année d'après, on ne sera pas à 1 et 20. On va être à 1 et 21. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça devient intéressant. Donc, comme on peut voir, l'année d'après, à la place d'être à 1 et 30, on va être à 1 et 33 et ainsi de suite. Après ça, ça devient exponentiel. Et on peut le constater ici. Plus qu'on s'éloigne dans le temps, plus qu'on fait de l'intérêt, est en bleu foncé ici, là, plus qu'on fait de l'intérêt, plus qu'on s'éloigne dans le temps. C'est ça l'intérêt composé. Donc, sur 30 ans, exemple, sur 30 ans, on sait que 1$, 10% pendant 30 ans, techniquement, c'est supposé de donner 4$. Mais avec l'intérêt composé, on obtient 17,45$. C'est pas magique, ça. Donc, je m'en viens à... Vous avez un compte, vous décidez d'ouvrir un CELI, exemple. Vous faites un placement et vous êtes le genre de personne qui ouvre un CELI pour avoir un CELI, mais qui ne s'occupe pas du pourcentage d'intérêt. Donc, vous faites un placement de 1000$, vous laissez ça dans votre compte, vous vous dites, bon, moi, j'ai assez d'argent, je vais mettre environ 50$ par semaine pour faire grossir mon CELI, ça va être parfait. Malheureusement, vous vous dites, bon, je n'appellerai pas pour ça, moi je veux garder ça sécuritaire. 0,85% d'intérêt, la base du CELI. Bon, c'est parti pour 30 ans. On y va comme ça. On s'en va 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, votre 1000$, ce que vous avez fait, votre investissement, va vous avoir rapporté 91 000$, 90 000$. Vous allez avoir fait un maigre 11 125 d'intérêt. C'est très, 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 très peu. Donc, on change de stratégie. On a la personne qui a pris le temps, qui a pris un petit 1 heure de son temps, comme j'ai déjà dit dans un précédent vidéo. On prend un petit 1 heure de temps et on décide d'appeler pour placer notre argent un petit peu plus judicieusement, disons. Même chose, même pattern. Par contre, on obtient un 4% d'intérêt. C'est déjà bon. Au moins, on a fait de quoi, puis on va avoir des résultats. Donc, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, notre investissement est de 153 883$. Donc, l'intérêt qui est quasiment la moitié du montant que ce que je viens de vous dire, à 74 000$. C'est toute une différence à comparer d'11 000$ de tantôt pour un petit 1 heure d'appel que vous avez fait il y a 30 ans. Parce que vous avez décidé de prendre soin puis d'investir comme il faut. D'investir maintenant. En bref. On va sur un autre exemple. Vous partez avec la même chose, même pattern, on ouvre un CELI. Par contre, vous dites, je m'en vais à la bourse et à la bourse, je vais donner 50$ par semaine dans ce compte-là pour investir. Et finalement, un taux d'intérêt que j'ai moyenné, disons, à 8% d'intérêt parce que la bourse, ça peut donner plus que ça. Mais j'ai dit, je vais être conservateur. 8% d'intérêt pour 30 ans de temps. Donc,
regardez l'intérêt qu'on fait sur 30 ans à 8% d'intérêt. C'est deux mondes à comparer de notre 4%. Donc, on est rendu avec, premièrement, notre gain en intérêt est de 255 673 $. Puis notre total de notre placement est rendu de 334 673 $. C'est vraiment un bon investissement sur le long terme. Je vous invite à regarder le temps. Le temps, ça devient exponentiel avec le temps, puis le temps fait les choses pour vous. Vous prenez une décision à l'année 1, vous restez ça là, vous êtes passif, vous regardez ça aller, ça va prendre la valeur, vous n'aurez rien besoin de faire. Le but, c'est ça. OK? Je vous donne un exemple maintenant sur quelqu'un qui décide, on va prendre un travailleur là, récent. Une personne vient juste de commencer à travailler, sa première année qu'il peut cotiser dans un CELI, il a une bonne job, il se dit bon, moi je vais investir pour le futur. Personne a 20 ans. C'est pas parfait, toi. 20 ans, elle commence à investir dans un CELI, puis elle décide de maximiser son CELI, puis à chaque année, elle va investir dans son CELI. Ce que j'ai fait, j'ai calculé 5 500 $, ce qui se trouve être le maximum qu'on peut mettre par année dans un CELI. Je l'ai divisé par 52. Ça me donne un montant de 105 et 75, là, mais j'ai mis 105 parce que sinon à 106, on dépasse. Fait que j'ai mis 105. Donc à 105, encore le 8% d'intérêt que je rappelle est conservateur, ça pourrait être plus. Ça pourrait être moins par année, mais en moyenne, ça va être plus que 8. Je suis très conservateur à 8. Donc 8% d'intérêt, on s'en va à la bourse. Le jeune, il sait comment faire, puis il a 20 ans, puis il est intéressé à investir, puis c'est parti pour 30 ans. 30 ans plus tard, on va recommencer mon calcul. Tantôt, j'avais fait 60 ans. OK, 30 ans plus tard, regardez, pour un CELI maximisé, ça donne un intérêt de 516 049 avec un total du placement de 679 849 $. Je pense que pour son investissement du départ, il a vraiment pris une bonne décision de faire confiance à cette stratégie-là. Puis on est double de tantôt, là, avec le même pourcentage d'intérêt, en maximisant son CELI. C'est une très bonne stratégie qu'il a fait. Pour terminer, j'ai fait une petite démonstration qu'un coup, je vous rappelle qu'on avait ce montant ici, 679 849. Je l'ai rentré comme placement initial ici. À l'année, si à ses 50 ans, le jeune de 20 ans arrive puis il décide de faire son placement, il décide d'arrêter de travailler, puis il se dit j'ai assez d'argent, moi. Puis en plus, il y a un fonds de pension, puis il termine de travailler. Il dit bon, je vais replacer cet argent-là, mais je ne fais plus de versement, c'est terminé, je ne cotise plus là-dedans. Donc, placement initial, le montant de tantôt que j'ai marqué, à 8% d'intérêt parce qu'on est encore à la bourse. Lui, il a laissé ses affaires-là. Puis, j'ai mis, bon, sur 20 ans de temps. J'ai mis sur 20 ans de temps, mais on va commencer à 1 an. En 1 an, ça fait combien d'intérêt tout ça? Là? 1 an. Ça fait 56 427 d'intérêt. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si le jeune décide, le jeune qui est rendu à 50 ans, décide de vivre sur ses intérêts. Donc, lui, sa stratégie, c'est de vivre sur ce montant-là, tranquillement. À chaque 3-4 mois, il va vendre un petit peu de ses actions, récupère un peu d'argent. Lui, son montant, ça va quand même lui faire 56 000 d'intérêt à chaque année. Fait qu'il peut vivre sur ses intérêts si jamais il n'y a pas de fonds de pension ou quelque chose comme ça, ou le laisser plus longtemps, ou travailler plus longtemps. Mais il est déjà capable. S'il y a un fonds de pension, là, il laisse ça aller, l'intérêt continue à avancer. 20 ans plus tard, tiens, on est rendu d'un million. Fait que le jeune a un fonds de pension, exemple, il décide de même pas toucher à son CELI. Puis il décide de plus rien mettre dedans. 20 ans plus tard, à 70 ans, là, il va avoir 3 349 000 $. Quand même pas si pire pour une décision qu'il a prise il y a 50 ans maintenant. À qui ça va aller, ça? Ça va aller à ses enfants. C'est pas grave. Il a décidé d'investir dans sa famille, il a décidé d'investir dans les générations qui suivent. Ça va bien commencer une vie pour les générations suivantes.
Puis lui, il va bien vivre quand même parce qu'il va avoir son fonds de pension. Donc, ça fait le tour de mon vidéo. Je vous invite à penser à ça. Il me reste un petit point à parler. Pour ce qui est de la bourse, l'intérêt, ça c'est beau, ce calcul d'intérêt-là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne à la bourse. À la bourse, exactement comment que ça fonctionne, c'est l'intérêt est calculé en direct à chaque jour. Si vous me suiviez bien, ça veut dire qu'une journée, on peut faire du 6%, l'autre journée, on peut faire du moins 4%. Ça veut dire que si vous vendez au bon moment, si vous gardez vos choses, peu importe ce que vous faites, l'intérêt peut être beaucoup plus grand que ça. Elle peut aller jusqu'à 10, 15, 20% pour certaines compagnies pendant une année. Ça peut être très rentable. Puis n'oubliez pas, je vais finir avec ça, c'est le temps qui fait les choses. Le temps fait les choses, puis prenez une décision immédiatement, puis investissez maintenant. Vous avez vu les chiffres, vous l'essayerez, je vais vous mettre le site en lien. Vous pouvez l'essayer avec n'importe quel chiffre, votre plan d'investissement. Faites-vous un plan, investissez maintenant, c'est important. Bonne fin de journée.